il a été mis en place une organisation de la société civile pour voir comment on peut appuyer le gouvernement à cette opération-là qui concerne tout le monde. Et je suis Pierre Minza, je suis d'abord agent des affaires sociales, ensuite je suis secrétaire général d'un syndicat et président d'une confédération syndicale. Donc en ma qualité de syndicat maison, j'ai assisté hier en séance de remise des bons entre Madame le ministre et tous les responsables des arrondissements en ce qui concerne la distribution des bons alimentaires. Pour le deuxième arrondissement, il y a eu un carnet de bons égal 50 bons, dont le deuxième arrondissement a reçu hier des mains de Madame le ministre 6 carnets de bons à raison de 50 bons par carnet. Donc il vous suffit de multiplier par le nombre pour voir le nombre de foyers qui doivent, le nombre de foyers impactés directement. Vous voyez? Donc nous venons d'abord nous rassurer ici, en ma qualité de partenaire social maison, que les bons qui ont été transmis par Madame le ministre à l'équipe du deuxième arrondissement, que ces bons arrivent à atteindre la population cible. Ça veut dire qu'après la distribution de ces 6 carnets de bons, dont les 6 carnets de bons donnent obligatoirement 300 bons. 300 bons. Ça veut dire qu'à partir d'hier et aujourd'hui, 300 familles doivent être impactées. 300 familles au minimum doivent être impactées. Donc notre présence ici, c'est de nous rassurer que les 300 bons remis par Madame le ministre à l'équipe technique du deuxième arrondissement pour la distribution, que ces bons arrivent à bon port, premièrement. Deuxièmement, nous venons encore nous rassurer que les équipes qui sont mises en place, ces équipes travaillent vraiment avec beaucoup de rapidité. Rapidité parce que les populations se plaignent. Et quand les populations se plaignent, automatiquement c'est le gouvernement qui prend un coup. Donc il faudrait maintenant qu'on essaye de voir à qui incombe la responsabilité quant à la lenteur constatée, parce que ventre affamé n'ayant point d'oreille, vous comprenez que si un quartier entend qu'on a distribué les bons à Tombé, et ce quartier étant aussi dans le même arrondissement, 3 jours, 4 jours, ce quartier ne reçoit pas les équipes de distribution, ça fait un problème. Donc ça peut amener les populations à se soulever. Et nous venons rassurer les populations de ce que les bons sont édités par CKGADIS. CKGADIS met à disposition du ministère les bons. C'est à partir du moment où les bons sont à disposition du ministère que le ministère convoque une réunion pour distribuer ces bons au niveau des responsables d'arrondissement. Le retard accumulé ou causé est dû d'abord au fait que CKGADIS n'a pas mis déjà tous les bons en place. Donc, dès lors que CKGADIS n'a pas mis les bons à disposition du ministère des Affaires sociales, les affaires sociales ne peuvent donc pas être sur le terrain pour distribuer les bons en l'absence de ces bons-là. Premier retard. Deuxième retard, le retard avec nous constatons que les équipes qui sont mises sur le terrain commencent le travail en retard. Ça aussi, c'est une vérité. Alors, pour le deuxième arrondissement qui a reçu les bons hier, il aurait fallu que le deuxième arrondissement commence déjà la distribution des bons dès 8 heures. Mais quand on commence à midi, vous voyez, il y a déjà eu un retard. Et quand il y a un retard, les populations ne sachant pas pourquoi il y a un retard, obligatoirement, c'est une façon pour les populations de s'alerter. Donc, que faut-il faire? Il faut repenser la chose de telle sorte que le bon arrive à la maison. Vous voyez, parce que le confinement total, c'est que les populations doivent rester chez elles. Mais pour que ces populations restent chez elles, les agents distributeurs des bons doivent faire porte à porte. Et il est important de rappeler que ces bons concernent les Gabonais économiquement faibles. Gabonais économiquement faibles. On n'a pas dit population économiquement faible. Ce qui veut dire que, en dehors des Gabonais, il y a les expatriés. Le message qui a été lancé, c'est que les expatriés doivent être servis par leurs ambassades. Donc que les gens comprennent dans la distribution de ces bons qu'il s'agit des Gabonais économiquement faibles. Nous avons notre point focal qui est la mairie du 2e arrondissement. La responsable du 2e arrondissement, Madame Bika, est venue à 8 heures. Nous avons fait le point. Il y a donc 6 équipes. Chacune des équipes est composée de 6 personnes. Alors cette activité est bénévole. Et lorsque les compatriotes qui ont été omis pour faire cette activité, se rendant compte que cette activité n'est pas rémunérée, ils démissionnent. Ils ne viennent pas parce qu'ils ne sont pas transportés, les sandwichs viennent très en retard, donc ils démissionnent. Donc la pauvre responsable est obligée de recomposer l'équipe avec d'autres bénévoles qui viennent travailler
en leur précisant que cette activité n'est pas rémunérée. Alors ça prend du retard parce qu'il faut tout le temps faire des équilibres dans les groupes pour les mettre en branle sur le terrain. C'est ça la raison du retard pratiquement au 2e arrondissement. Ce qui est sûr, c'est que vous savez bien que la population du 2e arrondissement est au-delà de 6 000 habitants. Mais nous avons 300 kits. Vous voyez bien qu'avec 300 kits, on n'a même pas fait la moitié des populations de notre arrondissement. Nous allons satisfaire les plus économiquement faibles. C'est-à-dire nous allons aller vers ceux qui sont le plus dans le besoin. Ce sont ceux-là que nous allons essayer de venir en aide. La cause est nationale et l'urgence et la gravité de cette cause impliquent la participation de toutes les forces vives de la nation, à commencer par la société civile. Il était important que, à l'organisation interne gouvernementale, puisse se joindre une force autonome et extérieure avec un œil neutre et un œil objectif pour recadrer l'opération qui était en train de se passer sur le terrain. Vous savez que plusieurs de nos compatriotes se plaignent depuis plusieurs jours. Il y a beaucoup de couacs sur le terrain, il y a beaucoup d'imperfections, il y a beaucoup de dysfonctionnements. Il est important qu'il y ait un œil neutre, autonome et extérieur qui vienne se joindre à cette organisation gouvernementale pour apporter les recadrages nécessaires. Nous sommes donc la courroie de transmission entre le gouvernement et les populations que nous représentons ici. C'est donc pour faire œuvre patriotique que nous sommes là et dans de telles circonstances, plutôt que de rester à l'extérieur pour se fendre en critique de tout genre, il faut aller à la fournaise et aller dire les choses sur place et faire que les choses puissent avancer pour la cause nationale. Aujourd'hui, nous constatons avec satisfaction que le gouvernement vient de répondre favorablement à notre préoccupation. C'est pour cela que nous sommes sur le terrain aujourd'hui. Nous voulons dire que nous ne sommes pas sur le terrain, je veux dire la société civile, pour distribuer les bons. Nous sommes pour constater la distribution des bons et faire un rapport objectif au gouvernement. Alors ce rapport peut être bon ou mauvais, c'est selon ce que nous allons constater sur le terrain. Donc nous ne sommes pas là pour faire le travail du gouvernement, nous sommes là pour jouer notre rôle de société civile. C'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui. Nous voulons remercier le gouvernement pour cette implication.